nouveau remède littéraire. Donc il me semble que c'est le 4e cette fois-ci. Et en fait ce remède littéraire je l'attendais beaucoup parce que ce n'est pas un remède littéraire pour vous, mais c'est tout simplement un remède littéraire pour moi. Parce que voilà, je voulais aussi vous prouver que les livres ça soigne tout le monde, que ce n'est pas forcément un concept de vidéo que je lance pour vous vendre mes livres, mais que pour moi aussi c'est ma façon de me soigner. Et donc voilà, je vous avais expliqué il y a quelques temps que j'avais arrêté les vidéos parce que j'avais vécu quelque chose qui m'avait assez bouleversée. J'ai vécu un décès dans ma famille de quelqu'un de très très proche, même le plus proche je pourrais dire je pense, ce qui m'a complètement arrêtée, ce qui m'a empêché en fait de continuer à vaguer à mes occupations. Et quoi qu'il en soit, je me suis dit qu'un livre pourrait peut-être m'aider à surmonter ce deuil. Et du coup, voilà, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai regardé des avis, etc. Et j'en ai lu 5. Il faut savoir que quand on vit un décès, on passe par 5 étapes. Ça va être le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Ces 5 étapes, tout le monde y passe. Certains plus que d'autres, certains ne vont passer que par 2 étapes ou vont survoler certaines. Mais en tout cas, c'est dans ces 5 étapes qu'on peut classer un livre en fait, comme si chaque étape pouvait être associée à un livre. En tout cas c'est ce que j'ai considéré et j'en ai lu 5 mais j'en ai retenu que 2, sûrement parce que ces 2 étapes là m'ont plus touché que d'autres. Mais je vous mettrai quand même tous les livres en barre d'infos, même ceux dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc voilà, donc ça va être 2 livres pour parler du deuil, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Incendiaire de Chris Cleave. Donc c'est un livre, c'est un roman assez violent, assez cru. C'est l'histoire en fait d'une femme qui a perdu qui a perdu 2 membres de sa famille dans un attentat. J'ai pas trop envie de vous le dévoiler pour que vous puissiez quand même comprendre l'histoire de vous-même. Et donc elle va décider d'écrire une lettre aux personnes qui ont commis cet attentat. Donc le principe quand même de ce livre, c'est de donner la sensation que ce n'est pas littéraire, que ce n'est pas écrit pour être beau, c'est écrit pour être réaliste. C'est assez agressif, assez vulgaire, c'est assez dur en fait en quelque sorte. En fait voilà, une approche frontale de la mort, une approche frontale du deuil, une approche assez dure du deuil. Je pense que c'est important de passer par là, d'affronter en fait voilà sa colère, pouvoir accepter. Et voilà, donc pour moi ça a été un livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup touchée aussi. Si vous avez vécu un deuil, un décès dans votre famille, je pense que voilà que ça vous touchera. Mais même si vous ne l'avez pas vécu, je pense que c'est un livre qui vaut le coup parce que voilà, c'est un livre dont la douleur vous prend aux tripes en fait en quelque sorte. Tout ce que j'aimais de Seri Hutvet. Alors ça c'est un livre beaucoup plus épais par contre, qui fait à peu près 500-600 pages je dirais. En fait c'est un livre qui va d'abord aborder en fait la mort sur le principe du souvenir. C'est-à-dire qu'elle va aborder tout le long du roman, tout le début du roman, il va y avoir les souvenirs, les rend hommage aux morts par justement cette revivance. Et à partir du moment où il va y avoir le décès, le récit va basculer et pour s'entraîner en fait vers autre chose, c'est-à-dire survivre après ça. Ici on va pas évoquer de plein fouet la mort comme on avait pu le faire par exemple dans Incendiaire. Ici en fait la mort ça va être comme une pierre qu'on va jeter, un mur qui va faire barrage à la vie, et à partir de ce mur là en fait ça va être l'évocation de la vie, mais après, l'après ça, et comment survivre après ça, comment avancer après ça, et comment voilà marcher dans les souvenirs de ce décès. Donc pour moi c'est vraiment un livre très intéressant où je pense que voilà c'est le meilleur moyen de comprendre comment avancer, c'est de voir comment les autres ont fait leur propre chemin. Et voilà, c'est un livre assez émouvant, très sensible, très, comment dirais-je, teinté de mélancolie constamment et de nostalgie. Je pense qu'on doit comprendre pourquoi. Il est complètement à l'opposé d'Incendiaire. Là où Incendiaire évoquait constamment la colère et la rage, jusqu'à même en arriver à la folie, à la démence qui a causé cette perte, ici c'est vraiment pour moi le moment de l'acceptation en fait. L'acceptation par le souvenir, par en fait une sorte de dommage, voilà, de rite mortuaire qui passe ensuite par un chemin pour te faire avancer. C'est tout pour le remède littéraire numéro 4. Et je vous retrouve du coup à bientôt, j'espère à la semaine prochaine si j'arrive enfin à être régulière. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye.